Bonjour, je vous fais cette petite revue aujourd'hui parce que j'ai commandé un couteau sur le site La Coutellerie Tourangelle et je viens de recevoir le paquet donc je me suis dit que j'allais faire la revue en direct, l'ouverture du paquet en direct donc voilà, la boîte est arrivée, elle est là donc hop, on fait une petite revue rapide aujourd'hui, présentation d'un couteau que je découvre en même temps que vous. Alors, bon, j'ai commandé ça en même temps. Nano Oil. Donc je connais pas du tout, je vais tester. Et je vous dirai ce que j'en pense. C'est du 10. Voilà, bon, bref. Ça. Et puis, un Gonzo. Donc c'est un Gonzo que j'ai acheté. C'est le fameux FB727S gris. Le tout nouveau modèle de Gonzo. Alors, c'est le petit frère du, du 720, G727. Donc, c'est le concurrent direct du RAT 2. Donc, on a le RAT 1 qui est le gros modèle et le RAT 2, le petit modèle. Donc, Ganza avait le 727M, je crois. Et ils avaient rien d'autre. Et là, ils viennent de sortir celui-là. Je ne l'ai jamais vu encore en vrai. C'est la première fois que je vais le voir là. Le 727S. Et bizarrement, je le trouve nulle part, sur aucun site, même pas sur AliExpress, sur aucun site chinois. Je l'ai trouvé que à la coutellerie de Tourangelle. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai commandé tout de suite. Et je viens de l'avoir là. Donc je fais la revue directement en live avec vous. Je découvre en même temps que vous. Alors, je l'ai payé 19,90 €. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Donc, alors là, ils disent G727S, mais en fait, c'est une erreur. C'est bien le FB, parce que le G727S n'existe pas. C'est le FB, c'est les nouveaux codes de Gonzo, parce qu'il s'appelle Firebird maintenant, il s'appelle plus Gonzo. Enfin si, c'est toujours by Gonzo, mais c'est Firebird. Alors, découvrons ça. Hop, toujours la petite pochette, comme d'habitude. La petite pochette Gonzo, bon là par contre ils l'ont pas changé encore sur les pochettes, c'est juste le logo mais c'est toujours écrit Gonzo et pas Firebird. Alors que sur les boîtes c'est écrit Firebird et plus Gonzo. Made by Gonzo. Voilà. Et le petit couteau Gonzo qui est là. C'est marrant. Je viens de découvrir un truc là, je sais pas si c'est une note d'humour, c'est marrant. Te fournissent un bandage en plus. Un petit pansement. C'est marrant. Bon, bref. Sympa. Ça aussi, c'est nouveau. Alors ça, c'est top. Bon, bien. Bonne idée. Sympa. Et voici le couteau G727 avec l'Axis Lock. Le clip pas profond. Bon, ça, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ambidextre, gauche-droite. Mais pas 4 positions, 2 positions. Thumb stud. La lame, toujours en 440C et pas en D2. Parce qu'ils ont une gamme en D2, mais c'est un peu plus cher. Là, on est en 440C. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et en 440C, forcément, bah, c'est moins cher. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai payé 19 €. Ouverture efficace, fermeture efficace, c'est souple. Alors le couteau est petit et léger, il est fin, pas mal. J'aime bien la couleur gris comme ça. De toute façon, ils ont que ça. Et là,
Vous voyez, FB Knife, Bed by Gonzo, pardon, FB 727S 440C, le marquage. Et de l'autre côté, vous avez juste le logo Fireburn. Dans la main. Très bien, c'est une bonne taille. Il est ultra léger. Émouture plate. La lame assez fine. Bon, j'ai pas les données techniques, mais c'est une présentation rapide, hein, parce que je viens d'avoir le colis. Je suis content de l'ouvrir. Je voulais le découvrir en même temps que vous. Voilà, bon, bah, c'est fait. Juste par comparaison, j'ai le RAT 1. Je vous le mets à côté. En version ABS 8. Et là, le RAT 2, non, pas le RAT 2, le F727S. Donc voilà, maintenant, on peut dire qu'on a le petit frère du G727. Et je pense que cette taille-là, c'est carrément plus adapté pour tous les jours en EDC, pour mettre dans la poche. Que ça, c'est un peu mastoc quand même. C'est bien pour utiliser en extérieur, dans le sac à dos, occasionnellement. Mais c'est pas fait pour l'avoir dans la poche. Voilà, alors les données techniques, je vais vous les donner. Je vais chercher ça rapidement sur le site. Et je vous les donne rapido, mais je pense que c'est un couteau qui est assez léger quand même. Et petit. Bon, là, je suis allé chercher une balance parce que j'ai pas été voir sur internet les données techniques. Je vais vous faire ça en direct rapido. On commence par le poids. On va regarder un petit peu combien ça pèse, tout ça. Alors, attendez, excusez-moi. En grammes. Voilà, 0 g. On est à 80 grammes. C'est pas mal, c'est léger. Enfin, c'est bien en tout cas. Comparé là, droite 1, 160 grammes, c'est la moitié. 82 grammes. J'ai le F759 aussi, qui lui pèse 68 grammes. Bon, c'est plus léger, hein. Alors, les dimensions. 80 grammes, on a dit. Fermé. Fermé, on est à peu près 10,5. Ouvert, on est grosso modo à peu près à 18,5. L'épaisseur de la lame. Ah, attendez, je vous fais ça rapidement. « 2 mm. Largeur de la lame, 24 mm. Épaisseur du manche, 11,5. Bon voilà, présentation rapide du Gonzo F727, FB727S. Un petit test de coupe avant de finir. Et je vous laisse. Aïe aïe aïe. C'est moi qui suis nul, hein. C'est pas le couteau qui coupe pas. Je vais couper ma facture. Bon. Alors. Ah voilà. Il a l'air tranchant quand même. Je m'y prends mal avec... Ah oui, vous voyez. Ça coupe très bien quand même. Hein. L'emballage là. On va voir ce que ça donne avec ce petit bout de papier. Non, ça coupe très bien. Bon, je m'y prends mal, mais je vous assure que ça coupe super bien. Il y a le gras là, il faudrait que je nettoie le gras. Bon, bah, je vais le garder quelques jours avec moi et quand je vous ferai une autre présentation, là, je compte faire la présentation du Sanrenmu 90-15. Bah, je vous dirai ce que j'en pense après quelques jours d'utilisation au boulot. À ouvrir des cartons, déchirer, découper du papier ou des petites cordes, des choses comme ça. Bah, en tout cas, je suis bien content de celui-là. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Au revoir.